Alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce, la gloire et la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient répandues dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je bénis le Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour la grâce et la gloire qu'il manifeste pour délivrer son peuple et ses enfants au nom de Jésus-Christ. Que la bonté et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient répandues dans vos vies au nom de Jésus. Que le Seigneur vous accorde sa bonté, sa faveur. Que le Seigneur vous délivre de toute oppression, malédiction des œuvres des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Que l'amour, la justice de l'Éternel soit répandue dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je me présente, c'est toujours prophète Joseph Sambou de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ. Donc, c'est avec un très grand honneur aujourd'hui de revenir, voilà, vous parler d'une autre séquence. Donc, vous donner le fondement de l'église, église évangile de la gloire de Jésus-Christ. Donc, voilà, sur le plan international. Donc, c'est justement parce que, voilà, je vais vous dire, le Seigneur a donné des piliers pour son église, a donné, autrement dit, des recommandations pour cette église, église évangile de la gloire de Jésus-Christ. Donc, je donne le titre, ce sont les 12 recommandations du Seigneur Jésus-Christ pour son église évangile de la gloire de Jésus-Christ international. Donc, ici, d'abord, il nous parle ici, Casamance, comme l'église, on a commencé l'œuvre du Seigneur ici en Casamance. Donc, c'est un jour après la délivrance d'une femme ici à l'église. C'était le jeudi 5e mois 2022. Cela veut dire jeudi le 5 mai 2022. Donc, après la délivrance de cette femme, le Saint-Esprit descendit. Et le Seigneur Jésus-Christ se mit à parler à travers la bouche de cette femme. Et il dit, le Seigneur Jésus-Christ dit. Donc, la première recommandation, il dit de croire réellement en lui. Voilà. Donc, de croire, la première recommandation, le Seigneur Jésus-Christ nous dit de croire réellement en lui. C'est la première recommandation. Donc, ces recommandations, c'est une base, c'est la base de cette église. Donc, cette église va marcher selon ses fondements, selon ses piliers, voilà, que le Seigneur nous a recommandés. Voilà, donc, nous allons voir cela pour référence dans Jean, chapitre 14, verset 1, où le Seigneur disait aux apôtres, aux disciples, il dit, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Gloire à Jésus. Donc, la deuxième recommandation, recommandation 2, le Seigneur Jésus-Christ dit, « Tout ce qu'il a dit est vrai, et que nous disions ce qu'il a dit. » Donc, cela, nous le voyons dans Jean chapitre 14, verset 6, qui dit, Jésus lui dit, donc une question où Thomas posait une question à Jésus-Christ dans Jean chapitre 14, verset 5, dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Verset 6, Jésus-Christ dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, lui, il est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Voilà. Donc, ça confirme ce qu'il a dit. Voilà, que tout ce qu'il a dit est vrai et que nous disions ce qu'il a dit. Donc, Marc, chapitre 12, verset 14, nous dit, voilà, verset 14 dit, donc ici, c'était, les pharisiens avaient envoyé des gens pour venir chercher à piéger Jésus-Christ. Maintenant, voilà, verset 14 dit, les pharisiens qui sont venus, et ils vinrent lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne. Ah, donc ils reconnaissent que Jésus-Christ est vrai. Et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité.
Vous voyez? Donc, ils disent que Jésus-Christ, il enseigne la voie de Dieu selon la vérité. Donc, ça confirme ce que la recommandation 2 dit. Que tout ce qu'il a dit, tout ce que Jésus-Christ a dit est vrai. Et que nous disons ce qu'il a dit. Vous voyez? Donc, Jean chapitre 1, verset 17 dit, « Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc, vous voyez, ici, celui qui a écrit l'évangile de Jean, il dit que, tout simplement, voilà, dans cet évangile de Jean, dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est la vérité. Donc, Jean chapitre 17, verset 17 dit, Jésus-Christ dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc, Jésus-Christ qui est la vérité, ça il dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, Jésus-Christ qui est la parole, c'est la vérité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, recommandation 3. Jésus-Christ dit que nous soyons un, ou bien unis, que nous soyons unis, ou bien que nous soyons un. Il dit que nous soyons un dans son amour. C'est puissant. Là, c'est vraiment puissant. Alléluia. Soyez bénis. Donc, ces recommandations sont pour toute personne qui est connectée à l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ. Toutes ces personnes qui doivent serrer ces recommandations dans ton cœur, dans ta vie. Et tu dois marcher avec ces recommandations. Donc, il dit que, recommandation 3, que nous soyons unis, que nous soyons un dans son amour. Jean chapitre 17, verset 11. Et nous allons voir aussi verset 20 au verset 23. Donc, Jean chapitre 17, verset 11 dit, « Je ne suis plus dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. » Verset 20 dit, « Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Verset 21. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin que aussi eux aussi soient un en nous. » Voilà, excusez-moi. Afin que aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22 dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Verset 23 dit, « Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. » Donc ici il dit, afin qu'ils soient parfaitement un. Donc ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous soyons unis, nous soyons un, nous soyons parfaitement un. Comme 1 plus 1 est égal à 1. C'est le mystère divin de Jésus-Christ. Et recommandation 4 dit, Jésus-Christ dit, il faut toujours aimer la personne comme il t'a aimé. Voilà. Donc, dans toutes les recommandations, vraiment, c'est la recommandation, moi personnellement, qui m'a beaucoup touché. Cette recommandation 4. Quand le Seigneur dit, il faut aimer la personne comme il t'a aimé. Ah,
ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Nous savons que tous les jours, nous rencontrons des gens avec des attitudes de comportement très bizarres. Mais est-ce qu'on arrive à supporter ces gens? Oui. On les rejette, on les haït, ou on les déteste, ou bien on les aime. Est-ce qu'on haït ces personnes-là, ou bien on les déteste, ou bien on les aime? C'est la question. Jean chapitre 13, verset 34 dit, « Je vous donne, c'est le Seigneur Jésus-Christ dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Jean chapitre 15, verset 3 dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Verset 12 dit, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Verset 13 dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. » Verset 17. « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et Jean chapitre 3, verset 16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc le plan parfait de Dieu, c'est que nous ayons la vie éternelle. Que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Verset 17 dit, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc Jésus-Christ n'est pas venu pour dire, « Ah, toi, voilà le péché que tu as fait, tu vas mourir ou bien tu es condamné, on doit te lapider. » Non. Il est venu par amour et pour l'amour. Il est venu pour sauver, non pas pour perdre. Donc l'amour de Jésus-Christ doit être parfait en nous. L'amour de Christ doit être parfait en nous. Donc, Jean chapitre 3, verset 14 dit, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Verset 15 dit, « Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Verset 16, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède, verset 17, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le monde, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Verset 18. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec action et vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui, devant le Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Donc, le plan parfait de Dieu, c'est l'amour. Amen. Donc, recommandation 5, le Seigneur Jésus-Christ dit, la femme ne doit pas imposer les mains à une personne quelconque, ni prendre de l'autorité sur la personne, sur une personne. Voilà. Aujourd'hui,
Même moi, je priais le Seigneur de me montrer parce que je vois dans certaines églises, il y a des femmes pasteurs, il y a des femmes, des filles qui prient pour les gens. Je dis à Seigneur, voilà, ta parole a dit ça, mais pourquoi les gens ils le font? Est-ce que moi ici, je dois autoriser les gens à une femme de prier pour une personne? Voilà, le Seigneur ne m'a jamais répondu à cette question. Tout ce que je lui demande, il me répond. Mais à cette question, il ne m'a jamais répondu. Bon. Maintenant, quand le Seigneur est descendu, le Saint-Esprit était descendu à travers, dans la vie de cette femme, et que le Seigneur a parlé ça, j'ai compris que je savais ça très bien. Je connaissais bien la parole. J'ai fait exprès de poser cette question. Comment est-ce que le Seigneur va me parler? Voilà pourquoi il arrive des fois, nous sommes idolâtres sans se rendre compte. Ou bien nous sommes incrédules sans se rendre compte. Si la parole est la vérité, pourquoi ici la parole dit cela? Que la femme ne doit pas imposer les mains, prier à l'église, femme pasteur, toutes ces choses. Et que moi je reviens encore demander cela au Seigneur. Quelle confirmation je veux savoir? Alors que tout est là, très clair, noir et blanc. Et voilà pourquoi j'ai demandé au Seigneur de me pardonner pour cela. Donc, comprenez-le. Les amis, nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Jésus-Christ. Celui-là qui peut faire perdre notre âme et qui peut sauver notre âme. Nous devons avoir la crainte de lui. Et non pas faire les choses dans le désordre. Si vous voyez ces choses, aujourd'hui nous voyons des femmes pasteurs, tout ça là, c'est des motifs impurs. Je vous dis la vérité. Soit ils veulent avoir le monopole de l'église. L'homme est pasteur, la femme est pasteur. Ils contrôlent tout. L'église de Jésus-Christ ne connaît pas ça. Parce que depuis les temps anciens, nous n'avons pas vu un pasteur femme. Jésus, quand il a choisi les 12 apôtres, il y avait des femmes qui étaient zélées avec lui. Il n'a pas choisi. Les apôtres, quand Judas s'est suicidé, les apôtres, il y avait des femmes zélées, remplies du Saint-Esprit. Ils avaient l'Esprit de Dieu. Pourquoi ils n'ont pas choisi? Pourquoi Dieu, quand ils ont demandé, Dieu a choisi? Matthias. Pourquoi Dieu a choisi Matthias et non pas une femme? Voilà la question. Un don, c'est un don. La femme, tu peux avoir le don de prophétesse. Nous avons tous le même esprit. L'esprit, nous avons tous le même Père. Donc, c'est évident que nous avons le même esprit. Mais nous ne sommes pas appelés au même ministère. C'est ça. Donc, détrompez-vous. Sortez de ces gens qui vous trompent, qui amènent vos âmes dans l'enfer, le séjour des morts gratuitement. Vous connaissez la parole, qu'est-ce que vous allez chercher encore? Où est-ce que la Bible vous a dit que la femme doit être pasteur? Où est-ce que vous avez vu ça? Ou une femme pasteur? Ou bien une femme évangéliste qui va aller prier les gens, qui va aller imposer? Sinon, ce n'est pas le Seigneur Jésus qui a appelé l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, Jean, tous ces apôtres, Jacques, Jude, tous ces gens. En tout cas, à bon entendeur, salut. On ne polémique pas pour ça. C'est très clair, c'est écrit noir et blanc. Et je vais lire. Donc, non aux femmes pasteurs, évangélistes, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. Mais, le Seigneur dit, mais elle peut intercéder. Intercéder, oui. Mais pas venir prendre l'autorité, imposer les gens, un homme ou bien une femme, prier. C'est une autorité qui est donnée à l'homme. Elle doit rester à sa place, calme. Nous allons voir en Timothée chapitre 2, verset 12. Dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 à verset 38. Verset 33 dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, ici c'est bien précis, comme dans toutes les églises des saints, que ce soit l'église que le Seigneur a fondée à travers Pierre, Paul, Jacques, Jean, Jude,
Matthieu, tous ces gens, Marc, Matthieu, tous ces gens qui ont bâti l'église partout, un peu partout, c'est ça qui représente l'église des saints. Et c'est clair. Écoutez bien et comprenez. Et dit, comme dans toutes les églises des saints. Donc, certainement, il y a des églises des suées. L'église des suées. Quand il y a l'église des saints, il y a l'église des suées. Des gens qui sont sués. Donc, les gens qui sont sués, ils font n'importe quoi. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là-bas. L'Esprit de Dieu n'est pas là-bas. La présence de Dieu n'est pas là-bas. C'est une présence mensongère, diabolique et satanique. Voilà, verset 34 dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Il dit car il ne leur est pas permis. C'est pas, il n'a pas dit car je ne leur ai pas permis, mais il a dit car il ne leur est pas permis. C'est quelque chose qui a été déjà là, qui était déjà là et qui est là et qui sera là pour toujours et pour l'éternité. Les amis, comprenez. Comprenez. En tout cas, ici là. Moi, je ne viens pas ici là pour prêcher. Mais je prêche la parole de Dieu. Je prie pour les gens. Je travaille pour moi. Je ne travaille pas pour toi. Je travaille pour le salut de mon âme. Pour Jésus-Christ. Je ne travaille pas pour quelqu'un d'autre. Je travaille pour Jésus. Pour Jésus et pour le salut de mon âme. Donc, que le Seigneur m'épargne de cette vie de péché et de désordre. Amen. Il dit car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. C'est que la loi l'avait déjà dit. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Verset 36 dit, est-ce de chez vous la parole de Dieu est sortie, ou à vous seul qu'elle est parvenue? Verset 37 dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc, là, ça vient conclure tout. Ce commandement-là est un commandement du Seigneur Jésus-Christ. Que la femme ne doit pas imposer les mains à une personne, prendre de l'autorité. C'est un commandement du Seigneur. Il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc, si toi, tu as la crainte de Jésus, tu as la crainte de Dieu, tu ne dois pas faire n'importe quoi dans ton église. Tu ne dois pas le faire. Oui, mais moi, vous allez dire, mais moi, bon, peut-être des femmes ne m'ont pas imposé les mains, mais je me rappelle, si j'ai une bonne mémoire, elles ont intercédé. Et je demande, Seigneur, manifeste-toi des choses comme ça. Voilà. Mais pas imposer les mains. Je ne crois pas. Si j'ai une bonne mémoire. Verset 38 dit, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ah, bon entendant, salut. Si tu veux ignorer, ignore. C'est ton cas, c'est ton problème. Ce n'est pas le problème de quelqu'un d'autre. Et c'est très clair. Le verset est la recommandation 6 ou le 6e pilier. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande de faire du bien. Donc, référence Matthieu chapitre 5, verset 44. Verset 43 dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons,
et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Vous allez voir ça dans Luc chapitre 6, versets 27 et 35. Jean chapitre 5, verset 29 dit: ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Romains chapitre 12, verset 9, après verset 17 à 21, verset 9 dit: que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Verset 17 dit: ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 21, voilà, verset 21, tout ça là, vous allez lire jusqu'au verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 21. Vous allez, ça pour référence aussi, Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ephésiens chapitre 6, verset 8. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 15 dit: prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. 1 Pierre chapitre 3, verset 9 à 13, verset 9 dit: ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car, verset 12, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Verset 13, et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. Proverbe 12, verset 2. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Donc, si toi, dans ta religion te recommande d'aimer ceux qui ont la foi que toi, pose-toi la question, tu crois en quel Dieu? Ce n'est pas le Dieu qui a créé la terre et le ciel. Ce n'est pas le Dieu qui a créé toutes choses. Et que le Dieu qui fait pleuvoir la pluie et qui fait briller son soleil. Si tous ceux qui ne confessent pas ce que tu crois, ils sont des mécréants, ils sont des maudits, tout ça là, revois. C'est que tu n'as pas le vrai Dieu. Donc, ce que Jésus-Christ nous dit, d'aimer même nos ennemis, ceux qui nous persécutent, de prier pour eux. Ça, c'est l'amour parfait. Si toi, ta religion t'enseigne la haine, la rancune, détester les gens, tuer au nom d'une religion, avant de tuer une personne, tu dis au nom de Allah, tu tues. Quel Dieu tu crois? Quel Dieu? Quel est le Dieu là qui dit de tuer ton prochain? Toi, c'est pas toi qui l'as créé? C'est pas toi qui l'as créé? Tu n'es pas le maître du souffle de sa vie? C'est pas toi qui lui as donné le souffle de sa vie? C'est pas toi aussi de t'aider le souffle de sa vie? C'est pas toi aussi de t'aider sa vie? Tu ne l'as pas créé, tu ne sais pas comment est-ce qu'il est né. Pourquoi tu vas le tuer et tu dis au nom d'une religion, au nom de Dieu? C'est quel Dieu? C'est un démon, c'est Satan ça. Et le temps va arriver, on va vous le dire. Je vous le dirai. Croyez ce que Jésus-Christ nous a enseigné l'amour parfait de Dieu. Parce que quand il pleut, Dieu, il pleut pour tout le monde. Il ne pleut pas dans la maison du pasteur seulement, ou bien dans la maison du diacre, ou bien du prophète, ou bien de l'autre. Seulement, il pleut pour tout le monde. Dans les champs de tout le monde.
dans l'héritier de tout le monde. Dieu bénit tout le monde. Dieu aime le méchant. Il aime, mais ce qu'il fait qu'il n'aime pas. Et Dieu le sauve, il le délivre et lui donne un bon cœur. Il fait le bien. Imagine combien de personnes se sont converties et maintenant aujourd'hui sont des personnes de bon cœur, de bonnes personnes qui font le bien. Et toi, tu ne peux pas supporter. Change ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Recommandation 7. Le Seigneur Jésus-Christ nous recommande de prêcher sa parole. Oui. Marc chapitre 1, verset 38 dit, il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Verset 39. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Marc 16, verset 15, vous avez ça pour référence. Luc chapitre 9, verset 2. Actes chapitre 10, verset 42. Regardez l'assurance que les apôtres ont eue. Par exemple, ici, l'apôtre Pierre, quand il dit, « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. » Voilà, donc, de dire aux gens que c'est Jésus qui nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Donc, de dire ça aux gens, et le Seigneur me l'a déjà dit, il me l'a déjà dit, de dire aux gens que c'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre. Celui qui ne croit pas en lui, tu vas dans le feu. Amen. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, n'espère en rien, tu vas dans le feu. Et ça, je vous l'ai déjà dit dans une des vidéos. Soyez bénis. 2 Timothée, chapitre 4, verset 2, dit, prêche la parole, insiste en toute occasion. C'est l'apôtre Paul qui parle à son collègue, apôtre Timothée. Timothée, c'est un serviteur. Donc prêche, il lui dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Vous voyez. Recommandation 8. Le Seigneur Jésus dit qu'on parle de sa présence dans cette église évangile de la gloire de Jésus-Christ. Donc ici, nous voyons Apocalypse. Nous voyons Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Nous allons voir ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit son serviteur Jean, l'apôtre Jean. Apocalypse chapitre 1, verset 20. Il dit, le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite est de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc c'est pour vous dire que toute église de Jésus est remplie de la gloire de Jésus-Christ, est remplie de la présence de Dieu. Les anges de l'Éternel sont partout dans l'église. Et le Seigneur nous demande de dire, de témoigner de sa présence dans cette église. Oui. Parce que ici, je vous dis, voilà, il y a plusieurs fois, hein, il y a une fille qui était possédée, elle tombe en crise épileptique, tout ça là. Donc, quand on m'a dit, la fille, donc quand elle était à la maison, elle criait, mais quand on a dit, je lui ai dit qu'on va l'amener à l'église, elle a commencé à crier. Mais quand on est arrivé à une certaine distance, à 100 mètres de l'église, elle a arrêté de crier. L'esprit qui l'a possédée a arrêté de crier. Donc elle est venue, j'ai prié pour elle, elle n'a même pas manifesté. Donc c'était l'esprit était déjà parti. Et depuis lors, elle n'est plus tombée jusqu'à aujourd'hui que je vous parle. Ça fait maintenant, bientôt, ça fait maintenant 2 ans. Vous voyez, ça fait vraiment, voilà. Donc, il y a plein de choses. Il y avait un qui a témoigné qui était fou ici. Voilà, il dit que quand il était venu, tous les esprits sont partis. Ça, c'est la présence du Seigneur Jésus. Amen. Donc, recommandation 9. Voilà, vous pouvez avoir ça, Apocalypse aussi, chapitre 2 et Apocalypse, chapitre 3.
Donc, recommandation 9. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit d'avoir la foi en Dieu le Père. Donc, Marc chapitre 11, verset 22 comme référence, il dit « Ayez foi en Dieu ». C'est le Seigneur Jésus-Christ dit. Recommandation 10. Le Seigneur Jésus-Christ nous recommande d'aller dans les autres églises pour les aider à se réveiller. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Il dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Verset 10. « Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. » Verset 11 dit, « De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Amen. Donc, recommandation 11. Le Seigneur nous recommande de bien parler, de parler du bien. Donc, vous pouvez avoir Jacques, chapitre 3, verset 10 à 12, où l'apôtre Jacques nous dit, est-ce que dans une source d'eau, il peut y avoir de l'eau douce et de l'eau salée en même temps? Non, ce n'est pas possible. Donc, si nous sommes appelés à bénir, bénissons, ne maudissons pas. Nous ne devons pas parler mal aux autres, aux frères et sœurs, ceux qui sont dehors. Comme le Seigneur nous demande aussi d'être en paix avec tous. Les païens, ceux qui ne croient pas en Jésus, c'est que tout le monde. Amen. Gloire à Jésus. Donc, Éphésiens chapitre 4, verset 25 et 29, verset 25 dit, « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Vous voyez. Donc, il dit, c'est pourquoi renoncer aux mensonges. Ça, là, renoncer aux mensonges, là, les chrétiens même, ils sont dans Poisson d'avril. Poisson d'avril. Le mois d'avril, là, ils sont Poisson d'avril. Mentir quelqu'un, tromper quelqu'un. Le Seigneur, ça, là, c'est pas chrétien. Arrêtez cela. Dieu veut que, quand tu dis, tu ouvres la bouche pour parler, que ce soit la vérité. Que les gens ne doutent pas. Imagine, tu trompes une personne pour une première fois. Est-ce que prochainement, si tu lui dis la vérité, elle va croire? Elle va douter forcément. Est-ce que c'est vrai? Ou c'est pas vrai? Tout. C'est pourquoi le Seigneur nous recommande toujours de dire la vérité. Donc, si tu es chrétien, arrête de mentir les gens. Arrête de tromper, arrête de jouer. Sois sincère, dis la vérité. Amen. Donc, Poisson d'avril n'est pas chrétien, n'est pas de Dieu. Arrêtez cela. Un chrétien ne doit pas vivre et manifester Poisson d'avril. Arrêtez cela. Amen. Soyez bénis. Donc, Éphésiens chapitre 5, verset 4, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Donc, les plaisanteries, là, un chrétien ne doit pas plaisanter. Non. Ah, que le Seigneur nous pardonne toutefois qu'on a plaisanté. Voilà. Donc, dernière recommandation et dernier pilier. Recommandation 12. Le Seigneur nous recommande. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il ne peut pas sortir d'ici. Il ne peut pas quitter cette église évangile de la gloire de Jésus-Christ, Casamance. Donc, l'église, toute personne qui est connectée à cette église, sait que c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Tu reçois la paix de Christ. Donc, il dit qu'il ne peut pas sortir de cette église, il ne peut pas quitter cette église. Évangile de la gloire de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5, pour référence verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église. Jésus a aimé l'église. Et il dit, et s'est livré lui-même pour elle. Jésus s'est donné pour l'église parce qu'il aime l'église, son église, afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin, verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.
Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose dans nos vies au nom de Jésus. Et que partout tu reçois ces recommandations, que le Seigneur te donne la force de vivre pleinement par ces recommandations et pour ces recommandations dans la gloire de notre Seigneur. Oui, moi, ça m'a beaucoup travaillé de voir le Seigneur Jésus-Christ donner des recommandations pareilles dans son Église. Et ce sont les piliers de la marche avec le Seigneur Jésus-Christ pour cette Église et pour les membres de cette Église. En tout cas, que la grâce de Dieu, de Jésus-Christ, repose dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse, quelle que soit votre situation, que le Seigneur Jésus-Christ intervienne dans vos vies au nom de Jésus. Qu'il vous accorde la bonté, la paix, la joie au nom de Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, on va s'entendre prochainement par la grâce de notre Seigneur. Et n'hésitez pas à contacter. Vous avez mes contacts là-bas dans la chaîne. Donc, vous pouvez appeler si vous avez des soucis et je vais prier pour vous. Que la grâce de notre Seigneur soit répandue dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Allez, bye bye, la prochaine. Merci.